Alors, je vais parler un peu aujourd'hui de la puissance de Dieu. Nous sommes sur les 7 vagues de l'onction. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la prédication sur les 7 vagues de l'onction. C'est pourquoi je vais éclairer certaines choses par la grâce de Dieu aujourd'hui. Je vais en parler. Amen. Mon sous-titre est celui-ci. Comprendre l'onction de l'esprit en un seul train. Tu ne vas pas rentrer gauche à droite. Tu vas seulement comprendre. Comprendre l'onction en un seul train. Je vais parler de l'onction aujourd'hui par la grâce de Dieu. Comment comprendre l'onction en un seul train. Alléluia. L'onction est intimement liée au temple de Dieu. Et vous connaissez bien dans l'ancien temps, dans le temple, il y avait toujours des autels. Et les autels symbolisent l'adoration. C'est là où on vient adorer Dieu. C'est là où on vient louer Dieu. Les autels. Donc, l'onction est intimement liée au temple de Dieu. L'onction est intimement liée au corps de Christ que nous sommes. L'onction n'est donnée pour personne. Mais l'onction est donnée pour valoriser l'expression de la parole de Dieu, de sa puissance au milieu des hommes. L'onction n'est donnée pour personne. L'onction n'est pas donnée pour le prestige. L'onction est donnée pour valoriser le corps, le temple, donner la vie au temple. L'onction que nous cherchons. C'est pourquoi tu ne peux pas prétendre avoir l'onction en dehors de l'église de Christ. En dehors de l'église, il n'y a pas d'onction. L'onction est pour l'église. Le corps de Christ n'est pas pour les individus. L'onction est pour l'église. L'onction est pour le corps de Christ. L'onction n'est pas pour les individus. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont pas du tout affermis dans la communion fraternelle. Ils viennent à l'église, mais ils ont des problèmes avec tout le monde. À l'église, bien sûr. Ils ont des querelles, des conflits, des procès dans le cœur, la jalousie, la haine. Tu n'es pas du tout attaché au corps de Christ. Bien que tu viennes à l'église, je te le dis sincèrement, peu importe tes prières, tu n'auras pas d'onction. Parce que l'onction est donnée pour l'église, le corps de Christ. Vous pouvez être témoin de ce que je suis en train de dire. Remarquez avant la mort de Jésus, avant sa résurrection, le Saint-Esprit n'était pas envoyé dans le monde. Le Saint-Esprit n'était pas envoyé envers une personne donnée. Le Saint-Esprit était envoyé uniquement pour Jésus. C'est Jésus seul qui portait en lui le Saint-Esprit. Ne me parlez pas de Jean-Baptiste. Ne me parlez pas d'Élisabeth. Ne parlez pas de Zacharie. Je sais ce que je suis en train de dire. Personne en dehors de Jésus. Au temps du Seigneur Jésus, il a eu le baptême du Saint-Esprit. C'était Jésus seul. Jean n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il pouvait être rempli. Et j'en ai parlé déjà dans plusieurs prédications. Parce qu'il y a des gens qui confondent l'Esprit de l'Éternel. Et vous connaissez bien, je ne suis pas là aujourd'hui. Je voulais que vous compreniez, c'est juste une petite parenthèse que je vais ouvrir. Jean-Baptiste, Élisabeth, Marie sont venus dans une phase transitoire. C'était entre l'ombre et la lumière. Ils étaient au milieu de cette phase transitoire. C'est pourquoi de l'autre côté, ils avaient l'influence de l'Esprit de l'Éternel et de l'autre, ils avaient l'influence du Saint-Esprit. Voilà. Ils étaient là. Ils ont assuré la transition entre la loi de Moïse et le Messie qui devait être introduit dans le ministère, dans ce monde, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi en ce temps-là,
on pouvait appeler le Saint-Esprit par l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel par le Saint-Esprit. C'était une phase transitoire. Ce n'était pas encore le règne de Christ. C'était une phase transitoire. C'était une phase ambiguë. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus est la première personne dans ce corps de chair qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus de Nazareth. La preuve en est, quand il était dans ce monde-là, personne n'était baptisé du Saint-Esprit. La Bible est claire. Je vais lire un verset, vous allez comprendre très bientôt cela. Jésus est la première personne. Pourquoi il fallait passer par Jésus? Les apôtres ont servi avec Jésus dans le ministère. Ils ont fait 3 ans et demi. Mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, ni remplis du Saint-Esprit. Il fallait attendre sa mort et sa résurrection afin que le Saint-Esprit soit envoyé, libéré du ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que le Saint-Esprit est intimement lié au corps de Christ. Au corps de Christ, je dis bien, au corps de Christ. Intimement lié au corps de Christ. C'est l'Esprit qui est envoyé pour le corps de Christ. Avant Jésus, le Saint-Esprit n'était pas sur scène. Il y a une confusion sur ce point. Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit avant l'arrivée de Jésus. Bien sûr, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'a pas d'incidence dans la chair et le sang. D'après tout, la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Ils sont diamétralement opposés. Donc le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec les gens qui sont charnels. Mais l'Esprit de l'Éternel marchait avec les hommes qui étaient morts en esprit, qui étaient charnels. Ils ont prophétisé sous l'impulsion de l'Esprit de l'Éternel. Ils disaient toujours, ainsi dit l'Éternel. Mais pourtant c'était des hommes morts. Des hommes morts en esprit. Qui ont eu la relation avec Dieu dans la chair, dans leur âme, dans leur corps. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous devons être nés de nouveau. Il doit y avoir une régénération de notre esprit afin que le Saint-Esprit alors fasse chemin ensemble avec nous. Tant que tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi. Tu peux dire amen? Le Saint-Esprit vient sur toi quand tu es né de nouveau. Il faut se naître de nouveau de l'Esprit. Et en ce moment-là, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et cela n'était pas possible avant la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi cela n'était pas possible? Parce que le corps n'était pas encore formé sur terre. L'Église n'était pas encore née sur terre. Il fallait attendre la naissance de l'Église pour que le Saint-Esprit vienne. Et remarquez une chose, le Saint-Esprit est venu le jour même où l'Église est née, le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit a fait son entrée dans ce monde, l'Église est née. L'épouse est venue dans ce monde. Avant, c'était l'esprit de l'époux. L'époux était là sur scène. Mais à son départ, il a instruit les apôtres en disant, ne vous déplacez pas de Jérusalem, restez là, attendez l'accomplissement de la promesse de Dieu, la puissance d'en haut. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils ont entendu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré dans ce monde. Et il y a eu naissance de l'Église. Le corps de Christ. Je peux dire que le Saint-Esprit est venu à cause de l'Église, pas à cause des individus. Le Saint-Esprit est venu à cause de l'Église. Raison pour laquelle, le jour que l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera aussi enlevé avec l'Église. Il n'y aura pas sur terre aucune goutte d'onction, aucune puissance de Dieu sur terre. En ce moment-là, on va prier Dieu pour ceux qui vont rester sur terre
il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de salut. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu pour l'Église et non pour les hommes. Il est là pour l'Église. Il marche avec ceux qui sont attachés au corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Tu n'es pas attaché à l'Église, le Saint-Esprit ne peut pas faire chemin ensemble avec toi. Il faut être membre du corps de Christ, né de nouveau de l'Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit te tienne à la main et marche d'un commun accord avec toi. Si tu brises la communion avec l'Église, corps de Christ, le Saint-Esprit, tu brises la communion avec toi. Donc, si tu n'es pas membre du corps de Christ, c'est-à-dire Église, ne prétends pas demander l'Esprit de Dieu, parce que tu n'en auras pas. Le Saint-Esprit est donné pour l'Église. Il est venu pour l'Église. Il va quitter la terre quand l'Église sera enlevée. Le Saint-Esprit quitte la terre. Et la grâce sera abolie. Dans les nations, il n'y aura plus de grâce. La grâce va repartir en Israël. Pour connaître Dieu en ce temps-là, il faut faire un voyage en Israël. Chercher Dieu en Israël. C'est ça le temps des nations. C'est le temps du règne du Saint-Esprit au sein de l'Église. Et quand le Saint-Esprit va finir sa mission dans l'Église, il s'en va. La grâce se retire des nations et repart en Israël. Et pendant ce temps-là, nous allons prier Dieu, jeûner, pas nous, au nom de Jésus. Mais il n'y aura pas de manifestation, pas de puissance. Ceux qui vont rester sur la terre seront charnels. Ils vont raisonner comme des hommes, parler comme des hommes, agir comme des hommes, bien qu'ils ont le nom de Jésus dans leur bouche. Alléluia. Comprenez une chose, bien aimée. Il y a un débat autour du nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le nom de Jésus est seul capable de faire les choses. Je dis archi faux. La puissance du nom de Jésus se trouve dans la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le nom de Jésus n'a pas de puissance. Je peux le démontrer par la grâce de Dieu. Remarquez Jésus-Christ de Nazareth. Il est né avec le nom de Jésus. Avant sa naissance, on avait révélé le nom de Jésus. Que l'enfant qui sera né de ton sein sera appelé Jésus. Mais avant d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, revêtu de puissance, Jésus n'a chassé aucun démon. Il avait le nom. Est-ce qu'on peut dire amen? Il fallait recevoir le Saint-Esprit. Il fallait être rempli du Saint-Esprit. Afin que le nom de Jésus soit capable, soit par le canal de Jésus lui-même ou par les apôtres, de chasser les démons, de guérir les malades. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Tu peux dire amen? Avant le Saint-Esprit, Jésus n'a pas fait de miracle. Mais il avait le nom de Jésus. Il s'appelait Jésus. Il n'y a pas eu de délivrance sans son nom. Il n'y a pas eu de guérison. On a juste parlé de l'intelligence qu'il manifestait au milieu des docteurs de la loi. Mais on n'a pas parlé de la guérison des miracles. Le premier miracle de Jésus, c'est lorsqu'il a transformé de l'eau en vin aux noces de Cana. Mais là, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il venait du Jourdain. Qui peut dire amen ici? Est-ce que tu peux dire amen ici? Tu peux dire amen. Faites extrêmement attention. Le nom de Jésus ne travaille pas sans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de religieux qui emploient le nom de Jésus, mais en vain. Et deuxième exemple, avant de recevoir le Saint-Esprit, les apôtres de Jésus ont chassé les démons sous l'autorité du nom de Jésus pendant son ministère terrestre. Et quand Jésus est mort, ressuscité, il est allé au ciel. Aucun apôtre n'a pu chasser les démons au nom de Jésus. Cependant, le nom de Jésus, ils connaissaient le nom de Jésus. Ils l'ont fait avant. Mais avant de recevoir le Saint-Esprit, aucun apôtre
bien que la parole soit accomplie, n'a pu chasser les démons au nom de Jésus. Mais ils ont attendu jusqu'au jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même leur avait conseillé de rester là à Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va se fondre dans leur assemblée afin qu'ils puissent témoigner son nom. Jésus connaissait bien son nom, mais il leur a demandé d'attendre le Saint-Esprit. Il dit, afin que vous serez mes témoins à Jérusalem. Ils n'ont pas témoigné justement avec le nom, mais il fallait attendre l'effusion. Mais ils avaient le nom. Le témoignage n'est pas possible, quel que soit le nom que vous allez employer de Jésus. Le témoignage n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. C'est lui qui détient le ministère de puissance au sein de la divinité. Donc sans le Saint-Esprit, je vous le dis sincèrement, nous allons employer le nom de Jésus, mais sans impact. Nous allons étudier la parole, nous allons confesser la parole, mais sans impact. Il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Le Saint-Esprit est venu glorifier le corps de Christ, glorifier Jésus, glorifier le nom de Jésus, glorifier la parole de Jésus, glorifier l'alliance du sang de Jésus, glorifier l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Le Saint-Esprit est venu glorifier, c'est-à-dire rendre grand, donner l'emphase, donner l'ampleur, donner la force, donner la puissance. Dis-moi amen. Donner la vie. La Bible dit clairement, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, on n'a pas dit le nom de Jésus en toi, l'esprit. Il rendra la vie à vos corps mortels. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vos prières passent de futilité en vanité. Ces prières n'ont pas de puissance, pas d'onction. Parce que vous n'avez pas assez de communion avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui viennent à l'église sans comprendre le Saint-Esprit, sans avoir la relation avec le Saint-Esprit. Je dis, le Saint-Esprit est envoyé pour l'église. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, pas aux individus. Le Saint-Esprit est envoyé pour l'église. Tu veux être puissant. Tu veux manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance. Je vous le dis, avec le nom de Jésus, il faut le Saint-Esprit. Avec le sang de Jésus, il faut le Saint-Esprit. Avec la parole de Jésus, il faut le Saint-Esprit. Avec le corps de Christ, il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, notre témoignage n'aura pas d'impact. Raison pour laquelle il y a bien d'autres qui sont en train de prier. Ils sont en train de crier au nom de Jésus, mais pendant qu'ils dorment, les démons prennent l'autorité. Mais vous avez utilisé le nom, mais sans le Saint-Esprit. Le nom seul n'affecte pas le monde spirituel. Il y a des gens qui soutiennent cette position-là, qui disent que non, tu sais, c'est le nom. Le nom de Jésus ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des magiciens qui utilisent le nom de Jésus? Il y a bien des gens qui sont déguisés au nom de Jésus, qui utilisent le nom de Jésus. Mais ça n'a pas d'impact. Mais tous, tu as déjà prié sur le nom de Jésus. Tu as tenté de le faire, mais pourquoi il n'y a pas eu de changement? Pourquoi il n'y a pas eu d'impact? Tu as déjà prié plusieurs fois le nom de Jésus, n'est-ce pas? Tu as tenté d'imposer les mains sur les gens, mais pourquoi il n'y a pas eu de changement? Parce que tu n'as pas en toi le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Il est envoyé pour donner vie au nom de Jésus. La parole de Jésus, l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus. Dieu m'amène avec assurance. Il faut le Saint-Esprit, bien-aimé. Tout est focalisé sur le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas une communion parfaite avec le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, d'abord quand le Saint-Esprit va quitter le monde, mais la grâce de Dieu aussi va s'épuiser. Donc je peux dire que la grâce de Dieu se manifeste sur terre parce que le Saint-Esprit est là.
Lorsqu'il va quitter, la grâce s'en va. Et le Saint-Esprit va siéger en Israël. Et la grâce, il repart en Israël. Donc le Saint-Esprit, d'abord c'est lui l'esprit de grâce, vous connaissez bien. Il est l'esprit de grâce, l'esprit d'adoption, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit d'amour, l'esprit de gloire. Mais s'il se retire de ta vie, où auras-tu la sainteté? Où auras-tu l'amour? Où auras-tu la vérité? Où auras-tu la grâce? Où auras-tu la gloire? Où auras-tu la vie? C'est aussi l'esprit de vie. Où auras-tu l'adoption? L'adoption qui va t'adopter en tant que fils de Dieu. Personne. Bien-aimé, le Saint-Esprit est tout dans la divinité. Le Saint-Esprit est tout dans la divinité. C'est le carrefour de la divinité. Sans le Saint-Esprit, tu vas t'épuiser par tes propres efforts. Sans le Saint-Esprit, ta prière ne va rien délocaliser. Aucun démon ne pourra se soumettre à toi sans le Saint-Esprit. Comprenez ce que je suis en train de dire. Et maintenant, comment demeurer dans le Saint-Esprit? Comment opérer dans une onction en permanence? Comment avoir l'onction en permanence? Dans ce ministère du Saint-Esprit, comment avoir l'onction en permanence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup prier. Est-ce qu'il faut beaucoup jeûner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis un seul secret. L'onction du Saint-Esprit est intimement liée au corps de Christ. Si tu veux vivre sous l'onction, avoir l'onction en permanence dans ta vie, développe ta communion avec l'Église corps de Christ. Parce que la puissance réside sur l'Église et au sein de l'Église corps de Christ. La puissance de Dieu n'est pas pour toi. La puissance de Dieu est pour l'Église. Elle réside, je dis bien sur l'Église et au sein de l'Église. Parce que l'Église est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, le tabernacle établi par Dieu, bâti par Dieu, pas le tabernacle mosaïque, le tabernacle bâti par Dieu, pas le tabernacle bâti par Moïse, bâti par les mains des hommes. L'église n'est pas d'abord cette maison que nous voyons, l'église est d'abord spirituelle. Dites-moi mais, l'église est représentée par le chandelier. Et vous allez voir qu'au milieu du chandelier, de cette chandelier, il y avait un fils de l'homme. Un fils de l'homme. Et ce fils de l'homme n'est autre que Jésus de Nazareth. Et vous connaissez, pour que le chandelier puisse être allumé, il faut de l'huile. Or, l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, l'église n'est pas d'abord cette maison. L'église est d'abord spirituelle. Il y a un chandelier spirituel. Dites amen plus fort. Et ce chandelier est rempli d'onction. Rempli d'onction. Et c'est grâce à cette onction-là qu'on peut allumer le chandelier. Et le chandelier peut garder sa lumière. Est-ce que tu peux dire amen? 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 Il y a beaucoup de gens qui prient, qui viennent à l'église en aventure. Mais c'est pourquoi vous n'avez pas de puissance, bien-aimée. Quand tu viens à l'église, il faut connaître le but, le pourquoi tu es là. Ne viens pas à l'église pour d'autres buts, sauf les sorciers. Ils ne viennent pas à l'église pour chercher la communion, ils viennent pour chercher à gâcher la communion de certaines personnes. Ce que Satan n'aimera pas dans ta vie, c'est d'avoir la communion avec l'église. Je vais vous en parler avec beaucoup de précision. Pourquoi les chrétiens de l'église primitive étaient assidus au culte. Pourquoi ils étaient toujours assidus. Pourquoi ils persévéraient. Parce que c'était là le seul secret. Tu peux me prier, tu peux me crier. Mais aussi longtemps que tu n'as pas une communion parfaite avec l'église corps de Christ, tu n'auras pas de puissance. Tu n'auras pas d'onction. Alléluia. Tu veux l'onction dans ta vie? Tu veux qu'elle soit en permanence? Je vais te montrer le secret. Je peux ne pas prier. Je connais le secret de maintenir l'onction. Je peux ne pas jeûner. Mais je maintiens mon onction.
L'onction, la vie de l'église. C'est la vie de l'église, la vie du corps de Christ. Le Saint-Esprit est la vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris cela. Ils viennent à l'église pour des fins qui sont les leurs. Vous venez à l'église pour d'autres buts. Parfois vous venez à l'église, vous ne prêtez pas attention à ce qu'on dit à l'église. Vous venez à l'église parce qu'il y a une sœur que vous aimez dans l'église. Vous venez à l'église parce qu'il y a un frère que vous aimez dans l'église. Et je vous le dis, vous avez déjà tapé à côté. Vous n'aurez pas d'onction. Dites amen avec assurance. Viens à l'église pour avoir la communion avec le corps. Le corps. Le corps. Dieu te donne l'onction parce que tu es membre du corps de Christ. Pas parce que tu es croyant. Nous sommes abreuvés d'un même esprit, d'un seul esprit, parce que nous faisons partie du corps de Christ. Parce que nous sommes un même corps. Un même corps. Bien-aimé, il n'y a pas un autre secret aussi qui concerne l'onction. Tout le secret de l'onction consiste à comprendre qui est l'église et qui suis-je dans l'église. Remarquez, tous ceux qui combattent l'église ne peuvent jamais opérer avec l'onction de Dieu. Ils n'ont pas d'onction. Tous ceux qui viennent à l'église sans comprendre, ils n'auront jamais d'onction. Écoutez-moi, que vous soyez ici, vous me suivez à la télé, vous me suivez là où vous êtes, sans l'église, vous n'aurez pas d'onction. C'est pourquoi je n'accepte pas la puissance des personnes qui sont en train de prêcher l'évangile sans aller à l'église, qui passent seulement à la télé, ils n'ont pas d'église, c'est des menteurs. Ce sont des antichrists. Ceux qui veulent déstabiliser le corps de Christ. L'onction est envoyée. Le Saint-Esprit est envoyé pour l'église et dans l'église. Pour l'église et dans l'église. Pour l'église et dans l'église. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent avoir l'onction sans l'église. Je dis c'est archi faux, ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans une église, mais le jour de l'enlèvement, où seras-tu avec ton onction? Le Saint-Esprit est envoyé pour l'église. Et dans l'église, tu veux être puissant dans ce monde. Comprends un seul secret. Même si tu ne connais pas prier et jeûner, il suffit de disposer ton cœur à être assidu au temple, à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Dites-moi amen avec assurance. Dites amen avec assurance. À persévérer dans la communion fraternelle, à persévérer dans la prière. Comme nous sommes en train de faire ici chaque jour, nous prions. Mais c'est ça ce que les apôtres ont fait. Les chrétiens de l'église ont pratiqué. Ils étaient puissants et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à l'église. Ils n'étaient pas attachés à leur bien matériel. Ils étaient soudés à l'église. Ils n'étaient pas soudés à une personne, mais soudés à l'église. Il y a aujourd'hui des gens qui viennent à l'église parce que ton frère ou ton neveu prie là. Le jour qu'il quittera l'église, comme lui c'est ton église, c'est ton Dieu, tu quittes aussi l'église. Tu n'as rien compris du tout. Tu ne viens pas à l'église à cause de moi. À cause de mon épouse, à cause d'une personne ici. Si tu le fais, tu commets une bêtise. Tu viens à l'église parce que toi-même, tu es membre du corps de Christ. Tu alimentes ton onction à cause de l'église. Tant que tu n'as pas compris cela, tu vas attribuer la portion de l'église à moi. L'église du prophète Jules Gama. Ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. L'église ne m'appartient pas. C'est l'église de Jésus. Moi aussi je suis membre du corps de Christ comme toi. J'appartiens à l'église. Je n'ai pas d'église, mais j'appartiens à l'église. Alléluia. Dites un peu plus fort. Il y a bien des gens qui raisonnent mal, qui ne comprennent pas. Non, c'est son église. Ce n'est pas d'église.
L'église ne m'appartient pas. Je suis membre de l'église, corps de Christ. Dites-moi amen. J'ai besoin de la communion avec le corps de Christ comme toi. Sinon, je ne serai pas abreuvé de l'onction du Saint-Esprit. J'ai l'onction parce que je suis membre du corps de Christ. Église, et toi comprends cette vérité. Tu ne manqueras jamais d'onction. Quand tu vas parler, quand tu vas prier, on ne te verra pas, mais on verra qui? Christ Jésus. Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que tu as dit amen? Qui a dit amen? À partir d'aujourd'hui, les données vont changer. L'onction va changer dans ta vie. La compréhension change. Tu vas marcher avec l'onction. Tu seras rempli d'onction. Tu seras couvert d'onction. Partout où tu iras, on verra l'onction. On verra Jésus. On ne verra pas une personne, mais on verra Jésus dans ta vie. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Quelle bénédiction. Tous ceux qui raisonnent en termes Église 2 n'auront jamais de puissance, n'iront jamais loin avec Dieu. Mais ceux qui raisonnent en termes l'Église de Christ, ce sont ceux-là qui ont la nuée et l'onction à l'intérieur. Tout est lié à l'Église. Parfois tu viens prier ici, parfois tu es quelque part. C'est une grosse bêtise que tu es en train de commettre. Tu es membre du corps de Christ. Dans quelle église? Pourquoi Jésus a demandé aux apôtres de ne pas aller à Béthanie, de ne pas aller en Samarie, en Judée, demeurer là? Parce qu'ils étaient appelés à la naissance de l'église de Jérusalem. Ils étaient appelés à mener le feu de le réveil à Samarie, en Judée, pour la naissance d'autres églises corps de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui commettent la bêtise d'aller d'église en église, de pasteur en pasteur. Il y a bien d'autres qui viennent à l'église, mais leur cœur est attaché au pasteur, mais pas à Jésus. Tu viens parce que X est là. Tu conditionnes ta présence ici à cause de X. Mais c'est pourquoi tu n'auras jamais de puissance. Mais je bénis ici parce que vous comprenez beaucoup de choses. Je suis l'ange de l'église, mais je ne suis pas l'église. Je suis porteur d'un message de l'église, mais je ne suis pas l'église. Je suis un messager de l'église, mais je ne suis pas l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Je te parle de la part de l'église et du Saint-Esprit. Dites-moi amen. L'onction qui vient sur toi, en tant que membre du corps de Christ, ne dépend pas de moi, mais dépend de Dieu. De ta communion avec Dieu. De ta relation avec Dieu. Cette onction ne dépend pas d'un titre ecclésiastique, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Non! L'onction du Saint-Esprit, bien-aimé, dépend de ta communion avec l'Église. De ta relation avec l'Église. Alléluia. Dites amen. C'est la raison pour laquelle Satan combat farouchement ceux qui viennent à l'église après avoir compris cette vérité. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la victoire est nôtre. Lorsque l'onction est sur ta vie, Satan est ton marchepied. Les sorciers qui viennent à l'église ce soir, disons, sont nos marchepieds. Ils sont sous mes pieds. Ils sont sous tes pieds. N'aie pas peur des sorciers qui viennent à l'église ici. Ils sont nos marchepieds. Ils ne réussiront jamais. Ils n'iront jamais de l'avant. C'est toi, tu m'amènes ici. Tu m'amènes ici. Tu sors d'ici avec cette onction-là. Tu vas pas prier, mais tu vas marcher avec l'onction parce que tu es membre du corps de Christ. Tu es l'église de Jésus.
Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Remarquez dans l'ancien temps, lorsque Moïse achevait la construction du tabernacle, la Bible dit clairement, une nuée reposa sur le tabernacle, et cela était ainsi continuellement, nuit et jour. Il y avait une nuée sur le tabernacle, n'est-ce pas? Il y avait une, n'est-ce pas? Et c'est parce que Moïse avait prié. Et en dehors de cela, il y avait au sein du tabernacle un chandelier. Il y avait d'abord l'autel des holocaustes à l'entrée de la tente d'assignation. Et après, vous rentrez dans le lieu saint, après avoir fini l'office dans le parvis extérieur. Excusez-moi de vous le dire, c'est dans ta Bible aussi. Ok? Quand tu finis l'office dans le parvis extérieur, c'est-à-dire à l'autel des holocaustes, là où nous avons la grâce, nous venons pour l'expiation de nos péchés. Dès lors que nous finissons de faire le sacrifice, tu dois rentrer dans le lieu saint. Et avant de rentrer dans le lieu saint, il y avait une cuve de rein que le sacrificateur se purifiait. Il se lavait les mains avant d'entrer. Il se lavait les mains et ils ôtaient les habits qu'ils ont fait l'office pour entrer dans le lieu saint. Et quand tu rentres dans le lieu saint, là-bas, il y avait un chandelier à cette lampe, et quand on remplissait Dieu d'onction pour éclairer le lieu saint. Et en dehors de ce chandelier, il y avait ce qu'on appelle la table de pain de proposition, ce qui représente l'alliance avec le corps de Christ, la Sainte Seine. Dites Amen avec assurance. Et en dehors de cette table de pain de proposition, il y avait l'autel des parfums, qui est à l'entrée du lieu très saint. Et c'est là où les sacrificateurs venaient offrir des parfums, les encens, qui symbolisent la prière des saints, qui montaient dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça se passait sur cet autel des parfums. C'est là où se font des intercessions. C'est dans le lieu saint, ce n'est pas dans le lieu très saint. Et lorsque vous dépassez le lieu saint, vous rentrez dans le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance. Donc il y avait l'arche de l'alliance, et sur cette arche de l'alliance, il y avait 2 chérubins en or, et les chérubins étaient placés sur la couverture qu'on appelait le propitiatoire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans cette arche de l'alliance-là, il y avait les 10 commandements de Moïse. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi la manne dans cette arche de l'alliance-là. Et pendant que le sacrificateur, le souverain, rentrait une seule fois dans l'année, quand il faisait l'aspersion sur cette arche de l'alliance-là, la gloire de Dieu apparaissait entre les 2 chérubins d'une manière visible. Et Dieu parlait visiblement au souverain sacrificateur dans cet endroit-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc voilà ce qui se trouve. Donc vous voyez, au-dessus du tabernacle, il y avait la nuée. Mais dans le tabernacle, il y a tout ce que je viens de citer là. Remarquez, au-dessus, il y a la nuée, mais à l'intérieur, il y a le chandelier, il y a la table de pain de proposition, il y a l'autel des parfums, et nous avons l'arche de l'alliance. Mais à l'entrée, nous avons l'autel des holocaustes. Voilà ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de ta prière. C'est Dieu qui investit ces choses en toi parce que tu es membre du corps de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple. Qui a fait de toi le temple? C'est toi ou c'est Dieu? Pourquoi t'a-t-il fait un temple? Ce qui t'a appelé l'a placé en toi. Tout ce qui était sur le temple de Moïse, ce temple de Moïse était juste une préfiguration
du corps de Christ que nous sommes en Jésus. C'était une préfiguration seulement. Un véritable membre du corps de Christ chrétien doit manifester la puissance de Dieu. Un véritable chrétien est identifié par la puissance. Sur ta vie, il y a une nuée. Au-dedans de toi, il y a l'huile à l'intérieur. Dis-moi même plus fort. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui vis, c'est le temple de Saint-Esprit qui vit en toi. Dis-moi maintenant avec assurance. Diable que je continue. Diable que je continue. Ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Vous voyez, notre corps représente le temple. Notre âme représente le lieu saint. Notre esprit représente le lieu très saint. La communion avec Dieu se passe en nous-mêmes, dans notre esprit, dans notre âme. Elle se manifeste sur notre corps parce que nous sommes le temple. Lorsqu'on te voit, on voit cette nuée. Cette même nuée-là qui était sur le tabernacle de Moïse est aujourd'hui sur nous. Parce que Jésus est le tabernacle posé par Dieu, fabriqué par Dieu, conçu par Dieu, pas par les mains d'hommes, pas par les mains d'hommes, mais par Dieu lui-même. Et nous sommes l'image de ce tabernacle de Dieu en Jésus-Christ. Dans ce monde, ce que Christ est, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes. C'est pour la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais comme il manifeste la puissance, vous priez beaucoup, mais sans comprendre qui vous êtes. Tu viens à l'église parce que toi tu es même l'église. Tu ne viens pas à l'église pour voir quelqu'un. Si tu viens à l'église pour voir quelqu'un, tu perds l'onction. Depuis que j'ai compris cette vérité, je ne m'approche jamais au culte. Quelle que soit la situation, la circonstance, je suis toujours là. Je ne viens pas pour une personne donnée, je viens parce que c'est ma puissance. C'est mon onction à moi. C'est ma vie à moi. C'est ma communion à moi. Personne ne peut vivre cette communion-là à ma place. C'est moi qui dois vivre cette communion à ma place. C'est pourquoi les chrétiens de l'église primitive étaient toujours présents là. Dites-moi, mais aujourd'hui, il y a des gens qui raisonnent, qui disent non, j'étais à l'église hier, aujourd'hui je ne vais pas. C'est d'après tout, ce n'est pas mon église. Mais tu n'as rien compris, tu n'auras pas de puissance. L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'onction, je ne peux pas la manquer. Ça fait combien d'années que je travaille avec l'onction? Je ne me sens jamais lassé, fatigué. Toujours fort. Lorsque j'ai compris cette vérité, j'ai dit Seigneur, je t'ai dupé par le diable. Maintenant c'est fini. Depuis ce jour-là, je ne connais pas qu'est-ce qu'un lit de l'hôpital. Je ne connais pas qu'est-ce que Satan peut faire dans la vie d'une personne. Contre mon corps. Vous négligez trop les choses de Dieu. Ce qui vous amène ici n'est pas ce que Dieu veut. Ce qui vous amène est le désir de votre cœur. Mais c'est pourquoi il n'y a pas d'attachement entre vous et l'église. Oh, Dieu pourvoit tes besoins parce que tu es membre du corps de Christ. Pas parce que tu es croyant. Les croyants ne gagnent rien. Mais ce sont des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont membres du corps de Christ, qui sont bénéficiaires de tous les privilèges de Dieu. Tant que vous ne comprenez pas et ne réalisez pas que toi, tu es membre du corps de Christ. L'esprit qui est sur Christ, c'est le même qui est sur toi. La nuée qui est sur son corps, c'est la même qui est sur ta vie. La puissance qui est sur Christ, c'est la même qui est sur ta vie. Tant que vous ne comprenez pas cela et vous n'avez pas la communion avec le corps de Christ, vous allez prier des années, mais il n'y aura pas de changement. Remarquez une chose parmi vous. Tous ceux qui viennent à l'église à compte-gouttes, n'est-ce pas, ils ont moins de puissance.
Ce n'est pas vrai. Ils ont moins de puissance. Ils ont moins de connaissances. Pourquoi ils ont moins de puissance? Essaie de t'éloigner de l'église pendant 1 mois, même 2 mois. Tu verras que la puissance que tu as va prendre les ailes. Tu vas rester vide. Pourquoi? Dieu est en train de nous ressourcer parce que nous sommes son église. Lorsque tu quittes l'église, tu abandonnes l'église. Tu abandonnes ta puissance. Tu abandonnes ton onction. Tu abandonnes ta vie éternelle. Tu abandonnes ta gloire. Dis-moi amen. Tu abandonnes ta nuée. Alléluia. Le secret de la puissance, c'est la communion avec l'église. Tu ne peux pas avoir la communion avec le Saint-Esprit sans passer par l'église. C'est impossible. La vraie communion avec le Saint-Esprit passe par l'église. Tu veux avoir la communion avec le Saint-Esprit, c'est bien. Mais le secret, c'est d'être assidu au culte. Persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer dans la fraction de pain. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans la prière. 4 niveaux de persévérance qui développent la communion entre nous et le Saint-Esprit. Priez beaucoup au Saint-Esprit, je veux de toi, mais tu fous l'église. Tu ne fais rien de bon dans l'église. Tu n'as pas la relation avec l'église. Vous allez prier en vain. Le Saint-Esprit est venu pour l'église, pas pour une personne. Pour l'église, bien sûr. Il est venu le jour de la Pentecôte, ce même jour, l'église est née. Et lorsqu'il va finir sa mission, il perfectionne l'église, l'église monte. Et lui aussi monte. Maintenant, quel sera le devenir de ceux qui disent chrétiens, mais sans être dans les églises? Bien-aimé, prends conscience. Dieu veut que tu comprennes cette vérité maintenant. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, maintenant. Il veut te doter. Tu priais, bien sûr. Mais tu pries en tant qu'individu. Vous demandez le Saint-Esprit, mais en tant que les individus. Mais c'est pourquoi vous n'avez pas assez d'onction. L'onction est intimement liée à l'église. Je dis bien à l'église. Tu négliges l'église. Tu négliges sa puissance, ton onction. Je connais beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, certains pasteurs aussi, qui ont pris dans des églises bouillantes, qui chassaient les démons. Mais lorsqu'ils ont tourné les dos à ces églises-là, ils sont devenus froids. Ils maintenant perdent des démons. Où est partie leur onction? Où est parti le Saint-Esprit? Où est parti leur parler en langue? Le secret de l'onction, bien-aimé, c'est d'avoir une communion parfaite avec l'église. Et Satan ne le voudra pas. Satan va chercher à te décourager l'église. Vous savez pourquoi ici, il y a beaucoup de gens qui sont sauvés parce que vous avez compris le mystère de l'église. Que je voyage, que je ne voyage pas, vous êtes toujours là. Oui, c'est très bien. Il y a des gens qui viennent lorsque je suis là. Lorsqu'il y a un homme de Dieu qui arrive, tu commets la bêtise grave. Ta présence ici à l'église ne doit pas être conditionnée par ma présence, ni par l'arrivée d'un homme de Dieu. Non, par l'arrivée du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit m'amène. Le Saint-Esprit est là. Il a choisi ces lieux pour te donner ce qu'il faut. Le Saint-Esprit, c'est toi. Dis amen plus fort. Dis amen avec joie. Tel que chante ici. Alléluia. Ce sont des païens qui agissent ainsi. Un véritable chrétien n'attend pas l'arrivée du prophète. Avant que le prophète arrive, il est déjà là. Avant que le pasteur arrive, il est déjà là. Parce qu'il connaît le secret, la communion avec le Saint-Esprit.
Elle ne dépend pas de moi. Elle ne dépend pas de ma présence, non. Elle dépend de ton engagement de foi envers l'église, envers le corps de Christ. C'est ton diable plus fort. C'est ton diable plus fort. Ton histoire change. Les choses changent. L'onction devient ton héritage. À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras jamais d'onction, ni de puissance. Si c'est toi, dis amen ici. C'est toi, dis amen ici. C'est toi, dis amen ici. Alléluia. Dites amen. Dieu va t'utiliser. Où se trouve le secret? La communion avec l'église. L'onction est envoyée pour l'église. Nous tirons profit de l'onction grâce à l'église. Sans l'église, pas d'onction. Il faut l'église. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire amen? J'ai pris beaucoup d'exemples. Avant la naissance de l'église, les apôtres avaient le nom de Jésus. Tout était déjà accompli. Mais pas d'onction. Il fallait attendre l'église. Après, ils ont commencé à chasser les démons. Priez pour les malades avec impact. Si tu n'es pas affilié à une église, tu ne peux pas chasser les démons. Si tu le fais, c'est qu'il y a un esprit derrière toi. Faites attention à toute personne qui n'est pas affiliée à une église donnée. Qui se dit, je suis homme de Dieu. Où est ton église? Non, moi j'ai prié à la maison. Il n'est pas de Dieu. La puissance c'est pour l'église. C'est l'église qui est établie chef suprême. Et Dieu a mis sous les pieds de l'église toute domination, toute autorité, toute principauté. Dis-moi même plus fort. C'est l'église qui est établie au-dessus de la domination. Et lorsque tu fais partie de cette église-là, d'office que tu n'as pas prié, que tu as prié, les démons, les dominations, les sorciers, les enchanteurs sont déjà sous tes pieds. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis amen plus fort. C'est toi, dis amen. C'est ton héritage, dis amen. C'est toi, dis amen. S'il y a quelqu'un ici qui peut dire amen, c'est que c'est toi, c'est ton héritage. Tu sors d'ici aujourd'hui avec un changement. Les démons vont se soumettre à toi. Le diable se soumet à toi. La mort se soumet. Les puissances de diable se soumettent à toi. Amen plus fort. Ce n'est pas à cause de ta présence, ce n'est pas à cause de ta prière, mais parce que toi, tu as l'église de Dieu. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu la domination, tu as reçu la puissance. C'est toi, dis amen. C'est toi, dis amen. C'est toi, dis amen. C'est toi, dis amen plus fort. Amen. Augmente ton amour pour l'église. Ton affection pour l'église. Je peux donner un verset parce que je reviendrai peut-être prochainement, compte tenu du temps aussi. Éphésiens 1, verset 19 à 23. Il a mis toute domination sous ses pieds. Jésus lui-même est la tête de l'église, dont nous sommes le corps. C'est à cause de l'église, c'est pour l'église que l'onction est envoyée. Que tu sois pasteur, tu sois apôtre, évangéliste, docteur, tant que tu n'as pas une bonne communion avec l'église, ton onction va s'échapper. Même si tu es un simple fidèle, bien aimé, écoutez-moi. Que tu aies une bonne communion avec l'église. L'onction que Dieu va te faire part sera même plus que celle qui repose sur certains pasteurs, certains apôtres, certains prophètes, certains docteurs. C'est une question de communion. Je prends l'exemple, ok, dans la Bible. Étienne n'était pas pasteur. Étienne n'était pas apôtre. Étienne n'était pas docteur. Mais la Bible dit, Étienne était rempli de l'esprit de foi. Mais Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Étienne. Pourquoi?
Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit de foi. Étienne était une personne qui connaissait le secret de l'onction. Nombre d'entre vous ici vont chercher l'onction à la montagne. L'onction n'est pas la montagne. L'onction est dans l'église. L'onction est pour l'église et l'onction est dans l'église. C'est toi dis amen. C'est toi dis amen. À partir de mon cœur, jamais d'onction. Que tu sois chez toi à la maison, que tu sois ici, il n'y a pas d'autre secret. Le secret d'avoir une communion avec le corps de Christ. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Je suis dans le corps de Christ. Je n'ai jamais été à la montagne, mais je connais ma montagne. La montagne, c'est l'église. Alléluia. Hier, j'étais ici. Je travaille avec le frère Ronnie, mais il n'a pas compris. Ça, c'est moi. Que le Saint-Esprit me pardonne parce que je suis en train de dévoiler ce secret. Mais pas en totalité, bien sûr. Pendant qu'on était en train de travailler, j'avais une prière à faire. J'attendais le résultat. D'emblée, Dieu m'a parlé pendant que nous étions assis là. Si tu as remarqué, j'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à chercher quelque chose à l'intérieur. Parce que Dieu m'a parlé. Il m'a soufflé quelque chose. J'ai entendu cette voix clairement. Il dit, ben, c'est déjà fait. Alléluia. Oh bien-aimé. Effectivement, c'était fait. Prends conscience maintenant. L'onction ne vient pas parce que tu as beaucoup prié. L'onction est envoyée pour le corps de Christ. Pour l'église. Je dis bien, l'onction ne vient pas parce que tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné. Jésus n'a pas jeûné avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit. Il était d'abord rempli du Saint-Esprit, après il est allé jeûner. Et c'est là où il était revêtu de puissance, n'est-ce pas? Mais parfois vous faites l'aventure, vous jeûnez beaucoup, mais sans le Saint-Esprit. Mais à la fin, le diable vient écraser. Parce que lorsqu'on jeûne, on défie Satan. On prive Satan de ses désirs de la chair. Israël jeûnait parce qu'il avait Dieu. Mais tu jeûnes à base de quoi? Et parce que tu as quel Dieu qui t'accompagne? Comprenez ce que je dis, bien-aimé. Vous jeûnez parce que vous connaissez le nom de Jésus, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le nom, c'est l'onction. Pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms? Pourquoi? Parce qu'il a accompli une œuvre avec l'aide du Saint-Esprit. Et Dieu l'a donné un nom parce que le Saint-Esprit était là. Souvent on récite les versets mais sans comprendre ce qui fait la force, la parole de Dieu. Bien aimé, je le dis, je le répète. L'onction est envoyée pour le corps de Christ. L'onction est pour l'église. Elle est envoyée pour l'église et elle est dans l'église. Tant que tu ne trouves pas une église de Dieu, la véritable église de Christ, tu peux utiliser le nom de Jésus. Tu peux avoir toute la connaissance possible des Écritures. Mais cela n'affectera pas les démons. Aucun démon ne pourrait être troublé en te voyant ou à cause de ta prière. Parce que ta prière n'affecte pas les esprits. Vous connaissez l'histoire des fils de Sheva. Ils ont tenté d'invoquer le nom de Jésus sur les personnes qui étaient possédées. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Le démon s'est jeté sur eux-mêmes. Ne tentez pas l'aventure. Le secret de la puissance, c'est la communion avec le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ. Prends conscience quand tu vas à l'église. N'accepte pas que les gens viennent te distraire à l'église. Tu sais comment Satan travaille? Il envoie quelqu'un pour te distraire. Dans l'église même, pendant qu'on prêche, il est en train de te dire autre chose. Parce qu'il ne veut pas que tu prêtes attention à ce que l'Esprit est en train de dire. Tu entends ça? Alors est-ce que c'est vrai? Ne crois pas à ça. Dès lors que vous sortez ici, il commence à t'aborder. Mais pourquoi tu vas réfuter le pasteur qui a prêché? Va réfuter l'homme de Dieu. Pourquoi tu viens le faire à moi?
Si tu n'es pas d'accord avec la prédication, viens me voir à la fin. Laisse la soeur ou le frère. Ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui qui a prêché, c'est moi qui ai prêché. Faites attention aux agents du diable. Vous connaissez l'histoire d'Elimas le magicien, qui voulait distraire le proconsul Sergius. Parce qu'il voulait empêcher Sergius de parvenir au salut. Beaucoup de gens s'exposent en venant à l'église. Vous écoutez les gens et pas Dieu. Où la Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Qui tu obéis à l'église? Ta puissance va de pair avec ton obéissance l'esprit à l'église. Ce n'est pas avec tes prières à la maison, à la montagne. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas des jeûnes de prière que tu es en train de faire. D'abord la communion avec le corps de Christ, l'église. Le reste sera donné avec facilité. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui que tu fasses l'effort, là où tu es, à développer cette communion-là. Développe la communion avec Dieu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire? Pendant que tu es là, quand on nous presse la parole, qu'est-ce que tu sens, toi? Est-ce que tu sens un appel à l'intérieur de ton âme? Est-ce que tu sens que tu es interpellé? Et tu te sens concerné? Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de choses à vous dire. Pourquoi autant de Paul, pendant qu'il prêchait, il y avait beaucoup de gens dans l'église. Mais il y a eu seulement cet homme boiteux qui était guéri ce jour-là. Pourquoi? Parce que cet homme avait la foi pour être guéri. Il prêtait attention à la parole de Dieu. Et Dieu s'est intéressé à lui. Vous venez à l'église, vous priez Dieu. Mais parfois, à la place de la foi, vous placez l'incrédulité. Vous placez les raisonnements. Vous placez autre chose en distraction. Et pendant que vous écoutez la parole de Dieu avec distraction, alors l'onction s'échappe. Sois attentif lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Ta foi doit être affectée. Ton cœur doit être affecté. Ton esprit doit avoir la soif, l'onction. Avoir la soif, l'onction. Quand tu écoutes la parole, avec détermination, avec la soif, le désir, inspiré par l'esprit, tu sors de là avec une connexion que tu n'avais jamais expérimentée. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Aujourd'hui même, je te le dis déjà d'avance, cette église appartient à Jésus. Et je te dis que la nuée est ici. Le Saint-Esprit est ici. Dis-moi même plus fort. Tout ce qui se connecte à l'Esprit aujourd'hui, par la prière, par la foi, qui comprennent qu'ils sont membres du corps de Christ, vous ne sortirez pas d'ici sans onction. Que tu saches prier ou pas, l'onction devient ton héritage. Dis-moi même avec assurance. Tous les jours que tu viens ici à l'église, l'onction est ton héritage. Pendant qu'on prie, tu pries. 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 Pendant qu'on prie, tu écoutes. Il persévère dans la prière. Pendant qu'on prie, il prie. Pendant qu'on prie, il n'était pas distrait. Mais pendant qu'on prie, il y a d'autres qui sont distraits. Il persévérait. Si c'est la prière, il prie. C'est l'enseignement, ils écoutent. Ils suivent l'enseignement. La communion fraternelle, ils sont là, toujours assidus. La façon de paix, toujours assidus. Persévérer. Persévérer. Prends l'habitude de prier quand on prie. Prends l'habitude d'adorer quand on adore. Prends l'habitude de danser quand on danse. Prends l'habitude. Si réellement l'esprit te conduit, si réellement tu es sensible à l'esprit, tu vas suivre le flot de l'esprit, le flot de son amour, le flot de sa parole. Dis-moi même avec assurance. Dis-moi que je continue. Tu dois suivre le flot. Tu peux forcer les choses. C'est seulement le flot de l'esprit. Il n'y a pas d'autre secret.
Dans l'onction, bien sûr. Un autre secret. Dieu lui-même. Voyez-vous, dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. 120 âmes. La Bible dit clairement qu'ils persévéraient dans la prière. Et lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient toujours là dans la chambre haute. Là dans la chambre haute. Et parmi eux, personne ce jour n'était rempli. Tout le monde était rempli. Les langues semblables de langues de feu se posèrent sur la tête de chacun. Parce qu'ils étaient toujours là persévérants dans la prière. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne persévèrent pas. Pendant qu'on prêche, tu te sens déjà fatigué. Tu veux déjà sortir ton allée. Alors ça montre que cette journée n'est pas la vôtre.